Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Clinicos et Clinicos aujourd'hui vous permet d'abord d'expérimenter une parole que je voudrais déclarer sur vos vies qu'on trouve dans Ésaïe 62 au verset 2 où il est écrit ce qui suit. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je voudrais donc déclarer que dans ta vie, que l'on voit ton salut, que dans tes finances, que l'on voit ton salut et que l'on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Qu'au niveau de ta santé, qu'au niveau de tes affaires, de tes projets, de ton ministère, de ta vie spirituelle, que l'on voit ton salut, que l'on voit que Dieu t'a mis au large, Dieu t'a sorti de tout danger et que l'on voit ta gloire. Et comme il est dit, que le nom ancien que tu portais par rapport à ton vécu, que ce nom change et que Dieu te donne un nouveau nom, que Dieu te donne un nouveau nom qui va déterminer le reste de ta vie et que tu expérimentes la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vous remercier parce que vous êtes tous connectés et vous êtes toujours en train de soutenir, en train de communiquer sur Clinicos, donner de la visibilité à l'émission. Je voudrais vous en remercier. Ce matin, je voudrais symboliquement remercier quelques personnes. Parmi tous ceux-là qui communiquent sur Clinicos, remercier Alphaïm Diesel, Adèle Biérou, Daniel Denou, Baï Daniel, Rabé Jean-Marie, Chimène Guina, Eloge Taïro, Isidore Brou, Docteur Saïnou Edgar Yedegi, que Dieu te bénisse, Saturnin, ministre du Christ, Docteur Ablé Goli, Kwasi Félicité Kwasi, le révérend Jean-Claude Bossagnon, Elodie Diagnini, la révérende Agnès Gomez, Liliane Bley et le révérend André Lorseri Yenon, sans oublier Niagbo Vagba Clément. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, à Clinicos, nous allons parler du cas de Chelsea. Chelsea a une situation particulière qu'elle a voulu que nous partageons avec elle. Chelsea a rencontré un monsieur qui est important aux yeux de sa famille. Et ce monsieur vivait à l'extérieur, dans un pays étranger. Et lorsqu'il arrive, parce qu'il est généreux, parce qu'il est libéral, ses parents s'intéressent à son besoin. Il dit qu'il veut se marier. Donc, ses parents ont vu en lui quelqu'un vraiment de bien, mais parce que non seulement il a une bonne situation sociale, mais on voit que financièrement et matériellement, c'est quelqu'un qui est assez libéral, assez généreux. Et donc, ils vont encourager Chelsea à l'épouser. Ils vont donc faire le mariage et quelque temps après, 2 ans après précisément, ils vont avoir un enfant. Lorsque l'enfant naît, Chelsea et lui prennent des images qu'ils mettent sur le net, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, elle va recevoir un commentaire. Elle ne comprend pas le commentaire agressif d'une dame qui la menace. Et des mois plus tard, une femme débarque. Et la femme vient dire que le monsieur avec qui Chelsea est marié est son époux. Le monsieur l'a laissé là où il vit à l'étranger avec elle et ses enfants. Et il est venu se mettre avec Chelsea. Donc, le monsieur, en voyant sa femme
va avoir très honte. Il va dire à Chelsea qu'il regrette qu'effectivement cette femme n'est pas une étrangère à lui, que c'est effectivement son épouse. Et il va s'excuser auprès des parents de Chelsea et retourner avec la femme. Chelsea a très mal parce que elle se dit avoir été trahie doublement. Trahie par ses parents qui l'ont encouragée à se marier à un inconnu, mais trahie également par ce monsieur. Et c'est sa situation qu'elle nous envoie à Klinikos. Alors, je voudrais d'abord dire que pour ce qui arrive à Chelsea, il y a une réalité importante. Déjà, Chelsea doit savoir que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut savoir la vérité tard que jamais. Parce qu'elle pouvait ne jamais savoir la vérité par rapport à cette situation. Je voudrais même dire, comme la Bible le rappelle, tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chelsea, j'espère que tu aimes Dieu. Mais parce que cette situation concourt à ton bien. Pourquoi? Mais parce que simplement, lorsque quelqu'un est déjà marié devant la loi et que vous faites un autre mariage, alors que le premier mariage n'est pas dissous, la personne n'a pas divorcé officiellement, le second mariage est considéré comme nul. Donc, en réalité, tu n'étais jamais marié. C'est vrai qu'ici, il a trompé tout le monde dans ton pays et vous êtes allé au mariage parce que les choses n'ont pas été vérifiées. Mais en réalité, tu n'as jamais été marié. Tu n'as jamais été marié. Donc, je voudrais vraiment te dire simplement d'être consolé, de prendre courage, mais parce que Dieu merci, maintenant tu le sais. Il aurait pu passer plus de temps. N'eût été cette photo sur les réseaux sociaux, tu n'aurais jamais su la vérité. Tu allais vivre dans un mensonge. Heureusement, tu sors du mensonge. Moi, je crois même que la venue de cette femme, avec l'issue qu'a eu cette situation, est plutôt une délivrance pour toi. Je voudrais donc dire à toutes les Chelsea qui ont été trompées de cette façon, où des personnes ont des foyers, ont des mariages, et qui viennent et trompent d'autres personnes pour faire des seconds foyers, quand il y a une rupture comme celle-là, je crois que c'est une délivrance. Autre chose que je voudrais dire, c'est vrai que tu te sens trahi par tes parents. Tu as des raisons, mais à la fin, c'est toi qui as décidé. Et par moments, il faut faire attention de ne pas prendre pour coupable, pour bouc émissaire les autres, alors que nous-mêmes, nous avons contribué à ce qui nous arrive. Donc, Chelsea, c'est vrai, tes parents t'ont montré quelqu'un qui est généreux. Mais je crois que certainement, pour te parler franchement, sa générosité également a contribué à ce que tu l'acceptes. Parce que si tu ne connais personne, on ne peut jamais se marier sérieusement avec un inconnu. Donc, si l'on accepte de se marier, cela veut dire que le problème concernant les informations de cette personne-là, ce problème est réglé. Ou du moins, on ne trouve pas utile de mener encore beaucoup d'autres enquêtes. Donc, si toi, Chelsea, tu as pu accepter ce monsieur, cela veut dire que tu étais consentante. Tu as l'âge de la majorité à un certain moment. C'est vrai, les parents peuvent te donner des idées, mais la dernière décision te revient. Donc, tu as également ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Tu as également ta part de responsabilité. Donc, c'est vrai, tu peux en vouloir aux parents parce qu'ils t'ont encouragé, mais à la dernière minute, c'était ta parole. Et à la mairie, c'est toi également à qui on a demandé, veux-tu prendre pour époux un tel? Et c'est encore toi qui as répondu oui. Donc,
c'est pas pour t'accabler, mais c'est pour rappeler que il est bon quand même que pour qu'on puisse parvenir à la guérison vraie, il faut de la vérité. Et il faut être vrai envers soi-même. Par moments, on peut se mentir à soi. Dans ce cas-là, tu as également fait une erreur. C'est vrai, l'erreur humaine. On ne va pas t'accabler pour une erreur. Heureusement que Dieu te fait grâce et l'affaire se règle plus tôt. Mais ça pourrait faire 15 ans et 20 ans. 2 ans après, l'affaire se règle. Tu sors du cauchemar. Moi, je vois ça comme un cauchemar. Mais parce que c'est une relation sans issue. C'est une relation qui allait s'arrêter tôt ou tard. C'est une situation qui allait s'arrêter tôt ou tard. Tu as également le cas dont je vais parler, mais qui concerne ce qui a attiré les parents et toi. C'est ce qu'il avait qui a attiré. C'est le fait de savoir qu'il vit à l'étranger qui a attiré. C'est le fait de savoir que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est libéral, qui a attiré. Et l'on se trompe. Lorsque le prophète Samuel allait, sur l'ordre de Dieu, oindre l'un des fils d'Isaïe, Dieu lui a donné une révélation importante. Et Dieu lui a dit sa façon de considérer les choses. Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et lorsque tu veux te marier, t'engager dans une relation à deux, il faut d'abord regarder au cœur avant de regarder à l'apparence. Les yeux peuvent se tromper. La preuve, vous êtes trompés tous. Et tes parents et toi, vous êtes trompés. Si tu avais pris le temps de parler avec cette personne, de lui poser les bonnes questions, peut-être qu'il aurait, bon, c'est vrai qu'il y en a qui cachent des points de leur vie, mais tu aurais quand même discerné qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans son affaire. Mais vous avez regardé à l'apparence. On ne se marie pas en regardant l'apparence, mais parce que l'apparence est trompeuse. Et quelqu'un, pour ce que tu vois aujourd'hui, demain, peut ne plus avoir le même potentiel. Donc, on peut regarder physiquement, c'est vrai. On peut regarder matériellement, on peut regarder. Mais le plus important, ce sont les valeurs que tu trouves dans la personne. Parce que c'est ce qui va permettre de vivre pour le reste du temps. La beauté, elle peut se faner. On peut vieillir. On peut ne plus avoir le même physique. Mais si vous n'avez plus le même physique et que vous avez regardé à l'apparence, comment est-ce que vous allez tenir? Donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a également une erreur qui a été commise. Une erreur a été commise. La troisième chose que je voudrais dire avant de chercher à terminer, c'est de rappeler que à chaque fois que tu auras affaire à des hommes, Chelsea, c'est pourquoi il faut que tu t'apaises, il faut que tu remercies plutôt le Seigneur qui te sort de cette situation. C'est vrai, tu as un enfant sous la main, mais il est bon de te dire que parmi les hommes, il y en a qui seront loyaux, il y en a qui seront fidèles, mais il y en a aussi qui seront déloyaux et infidèles. Quel que soit l'âge, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la race, quelle que soit la région, quelle que soit la partie du monde où tu te trouves, il y a toujours des gens fidèles, mais il y a aussi des gens infidèles. Il y en a qui sont loyaux, il y en a des déloyaux. Peu importe leur âge, tu es tombé sur quelqu'un de déloyal. Les fondations même de cette relation n'étaient pas de bonnes fondations. Et Dieu veut te remettre dans une bonne fondation. Donc, tu es tombé sur quelqu'un, c'est vrai, contre qui tu es fâché, mais parce qu'il t'a trompé. Il t'a trompé. Les gens qui trompent existent. Il y en a plein. On prie Dieu pour tomber sur moins de personnes qui nous trompent. Mais les gens qui trompent, il y en a beaucoup dans les affaires, il y en a en politique, il y en a dans la relation à deux pour les questions de couple, il y en a
dans une entreprise, il y a partout au marché, il y a des personnes qui vont toujours utiliser des stratégies pour nous tromper. Donc, vraiment, courage à toi, sois fortifié. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que ta douleur, c'est qu'il te laisse l'enfant entre les mains et tu vas être obligé de t'en occuper. Je veux que tu te battes. Je veux que tu te mettes au travail. Et pour ton enfant, que tu arrives à travailler pour t'assumer, que tu ne comptes pas sur quelqu'un d'autre. Moi qui suis en train de te parler, je l'ai dit, dans Clinicos, j'ai été élevé par ma maman. Une femme s'est occupée de moi, ma mère s'est occupée de moi, elle est une femme, elle s'est occupée de moi. Elle m'a envoyé à l'école, elle m'a aidé à grandir, elle m'a inculqué des valeurs. Chelsea, fais-le pour ton enfant. Occupe-toi de ton enfant. Si je ne suis pas malheureux, ton enfant ne sera pas malheureux. Tu as de l'avenir. Et Dieu te donne l'occasion de refaire un bon mariage et un vrai mariage. Donc, les choses ont mal commencé, mais les choses ne vont pas rester en l'état. Tu termineras bien. Pardonne à ton père et à ta mère. Pardonne à toi-même et pardonne à ce monsieur. Considère que Dieu a voulu te faire du bien, n'a pas voulu que tu restes dans cette situation où tu as abusé jusqu'à un certain niveau et ton histoire va se gâcher dans une fausse relation. Dieu a voulu te racheter, te sortir de cette situation. Et je crois qu'il faut plutôt bénir Dieu parce qu'il te fait grâce. Alors, je veux prier pour toutes les Chelsea, toutes ces personnes qui sont entrées dans des relations où la personne était déjà mariée et est venue avec vous contracter un deuxième mariage qui a un fondement juridique faux, qui n'existe pas normalement juridiquement, et après la personne vous a abandonné. Je veux prier pour vous. Seigneur, guéris Chelsea. Pense les plaies de son cœur. Guéris son âme des douleurs et permet qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle pardonne à ses parents. Permet que sa vie soit restaurée à tout point de vue, que ce nouveau départ qu'elle a connu, Seigneur, soit effacé de son esprit pour qu'elle n'ait pas peur de se remettre avec quelqu'un de plus sérieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permet que sa relation avec ses parents revienne au beau fixe, qu'elle se réconcilie avec ses parents, qu'elle leur pardonne ce qu'ils ont fait et que la paix revienne dans sa vie. Chelsea, retrouve la paix du cœur. Sois en parfaite santé et reprends ta vie en main. Travaille, occupe-toi de ton enfant. Si son père revient un jour, il le récupérera. Mais pour l'instant, travaille et assume-toi. Ça en est fini aujourd'hui pour Clinicos. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. À très bientôt pour un autre numéro.